Alhamdulillahi wa usalli wa usallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc il conviendra au jeûneur lorsque quelqu'un l'insulte ou le combat de dire à haute voix je suis en jeûne, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé. Il a dit que le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Lorsque c'est un jour de jeûne pour l'un d'entre vous, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne lève pas la voix et qu'il ne dise pas des paroles obscènes. Et si quelqu'un l'injurie ou l'appelle au combat, qu'il dise je jeûne. Cela ne veut pas dire que après le jeûne, il doit rembourser son coup. Mais ici, le jeûne nous amène à nous éduquer, à pouvoir supporter le tort des autres et à pouvoir s'écarter de la violence. Qu'est-ce que le jeûneur doit faire lorsqu'on l'appelle à manger, on l'invite à manger? ينبغي للصائم إذا دعي إلى طعام أن يقول إني صائم سواء كان صوم فرض أو نفل وليدعو لصاحب الطعام فإذا كان يشق على صاحب الطعام صومه يستحب له الفطر وإلا فلا. هذا إذا كان صوم تطوع فإذا كان صوما واجبا حرم الفطر. Il convient à celui qui est en jeûne, qui a été invité à manger, de dire je jeûne. Et ceci est égal qu'il soit en train de faire un jeûne obligatoire ou un jeûne surrogatoire. Mais si celui qui l'a invité à manger, a le fait de refuser sa nourriture, il voit que ça va lui causer de la gêne, ça va lui causer du tort, il est recommandé de rompre le jeûne. Mais si ça ne va pas causer du tort, on ne rompt pas. Et quand on dit il est recommandé de rompre le jeûne, ici, cela concerne les jeûnes surrogatoires. C'est-à-dire, j'ai jeûné un lundi, un jeudi ou un autre jeûne surrogatoire, quelqu'un m'invite, je vois qu'on ne répondra pas à l'appel, ça va causer du tort, donc je réponds à l'appel. Ça, c'est les jeûnes surrogatoires. Quant au jeûne obligatoire, il est interdit donc de rompre le jeûne obligatoire sans raison juridiquement valable. Donc si on est en train de rembourser le ramadan, c'est obligatoire. Si c'est un jeûne d'expiation, c'est obligatoire. Si c'est un jeûne où on a fait vœu de jeûner, voilà, si on nous accorde telle chose ou si on nous écarte de telle chose, c'est obligatoire. Si c'est le jeûne de ramadan, c'est obligatoire. Donc dans des cas comme ceux-là, on ne doit pas rompre le jeûne, quel que soit celui qui nous invite à manger et quelle que soit la considération qu'on aura pour lui. Ici, le premier chapitre qui concerne la définition du jeûne, les types de jeûne, les mérites du jeûne, les sagesses cachées dans le jeûne, les règles de politesse du jeûne, les actes recommandés du jeûne, les piliers du jeûne. Ce chapitre-là va prendre fin avec cette leçon. Donc pour cette leçon, ce dont il était question, c'était les règles de politesse du jeûne et les actes recommandés, comme la prise du sahur, qui est le sahur, la définition du sahur et du suhour, et le fait donc de retarder la prise du sahur dans la mesure où l'on ne risque pas de voir l'apparition de l'eau, le fait donc de rater la rupture dès que le soleil s'est couché, le fait pour le jeûneur donc de s'écarter de tout ce que est interdiction et d'être plongé dans l'obéissance à Allah, les comportements à adopter lorsqu'on est provoqué, combattu, insulté par quelqu'un alors qu'on est en jeûne, le comportement aussi à adopter lorsqu'on est en jeûne et que quelqu'un nous invite à jeûner. Voilà un peu, Inch'Allah. Inch'Allah, dans les moments à venir, nous allons commencer le chapitre 2 qui va s'intéresser au mérite du mois de Ramadan, aux spécificités du mois de Ramadan, au fait de jeûner le mois de Ramadan, comment on rentre dans le Ramadan, comment on sort dedans, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.